Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo tutoriel de formation sur la comptabilité. Après avoir traité lors de ma précédente vidéo la notion de compte de résultat, nous allons maintenant nous attaquer à la notion de bilan. Alors, au lieu de vous faire une énorme vidéo comme le compte de résultat décomposé en plusieurs chapitres, j'ai décidé plutôt de vous créer des petites vidéos par chapitre qui sont en lien du coup avec le bilan, pardon. Donc là, nous allons attaquer la notion de financement capital et emprunt qui appartiennent donc du coup au bilan, au passif. Et nous verrons par la suite les différents autres chapitres qui seront abordés par rapport à cette notion de bilan, c'est-à-dire les biens et financements, le bilan, comment établir un bilan, le compte de résultat de l'exercice et l'enregistrement dans le compte de bilan. Mais avant toute chose, comme d'habitude, pour ceux qui découvrent cette chaîne vidéo au travers de ce nouveau tutoriel de formation, alors si ce n'est pas fait, puisque vous découvrez cette chaîne, je vous suggère fortement de vous abonner. C'est très important pour que cette chaîne puisse continuer à exister. Donc, comment faire? Eh ben, en bas à droite de votre écran ici, vous avez normalement l'icône s'abonner. Si vous cliquez, vous avez une petite clochette qui vous permet, si vous le souhaitez, de pouvoir recevoir l'info sur toutes les nouvelles vidéos que je publierai. C'est parti. Alors, le bilan, financement, capital et emprunt. Comme vous le savez sans doute, il est possible de créer une entreprise sans disposer d'un financement qui lui apporte une certaine somme d'argent. Cette somme sera notamment utilisée pour acheter des marchandises destinées à la vente et tout ce qui est nécessaire au travail de l'entreprise, les meubles, les machines, etc. En fait, il existe le plus souvent deux sortes de financement, le capital et l'emprunt. Nous pouvons donc dire que le capital est donc un de l'entreprise. Un quoi? Oui, un financement de l'entreprise. Excellente réponse. Le capital est le financement apporté à l'entreprise par son ou ses créateurs. Si l'entreprise est créée par une seule personne qui la dirige, on dit qu'il s'agit d'une entreprise individuelle. Si l'entreprise est créée par plusieurs personnes, il s'agit d'une société à laquelle chacun des créateurs apporte une part de capital. Nous résumons donc, il existe donc deux types d'entreprises, l'entreprise de et la. Donc les réponses, les deux types d'entreprises, c'est l'entreprise individuelle et la société. À la création d'une société, chacun des créateurs apporte une partie du capital, chacun d'eux restera propriétaire de la part de capital qu'il a apportée. Suivant la forme juridique de la société, les propriétaires d'une part du capital sont appelés porteurs de parts, associés ou actionnaires. Dans ce cours, pour la commodité de notre exposé, nous considérons toujours, sauf avis contraire, que nous avons affaire à une société et nous désignons toujours ses créateurs sous le nom d'associés. Un associé est donc propriétaire d'une part d'une entreprise, donc d'une part du capital d'une entreprise. Le capital reste en principe à la disposition de la société durant toute son existence. On ne peut le rendre aux associés qu'à la fermeture de la société. Au cours de la vie d'une entreprise, un associé peut-il demander à la société
de lui rembourser la part de capital qu'il a apportée? La réponse est non. L'associé qui souhaite récupérer sa part de capital ne peut que céder son droit de propriété sur cette part à une autre personne qui prendra sa place en tant qu'associé pour la part de capital qu'elle aura acquis. Puisque le capital reste toujours à disposition de l'entreprise, nous pouvons dire qu'il représente pour elle un permanent. Un quoi? Un financement permanent. Par contre, les emprunts constituent naturellement des dettes qui doivent être remboursées à des dates déterminées. Un emprunt représente donc un provisoire, un quoi? Un financement provisoire. Simple, n'est-ce pas? Voilà, cette vidéo tutoriel de formation sur le bilan et le chapitre financement, capital et emprunt est terminée. Elle représente à peu près 7 minutes. N'oubliez pas avant de partir, si ce n'est déjà pas fait, de vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt donc pour les biens et financements, le bilan, comment établir un bilan, le compte de résultat de l'exercice et l'enregistrement dans les comptes de bilan. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.